Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer avec les accords du Mercosur. Qu'est-ce que le Mercosur? Eh ouais, il faut, à part en économie, le Mercosur, ça parle pas des masses. Le Mercosur, c'est une union comme l'Union européenne, sauf qu'elle est commerciale. Ah, alors, tout est dit là, hein, Mercosur, 85, c'est une union purement commerciale. C'est le marché commun, comme on disait avant, pour l'Europe. Le marché commun du Sud. L'objectif, c'est d'enlever tous les freins aux échanges entre ces pays. Et plus il y a d'échanges, plus les richesses circulent, plus ça génère de nouvelles richesses, et plus ça permet à ces pays de se développer. Voilà, donc c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et il en manque un qui est arrivé ensuite. Et je regarde mes notes parce que moi je prépare mon truc. Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay. Et plus récemment, le Venezuela. Il va falloir m'expliquer, les gars. Parce que moi, je l'ai pas, le Venezuela. Moi, j'ai la Bolivie. Et mes notes sont plus récentes. Enfin, j'irai voir. Dites-vous qu'il y a peut-être le Venezuela, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Donc, ce bloc, actuellement, enfin, ça fait même pas mal de temps, est en discussion avec l'Union européenne pour établir un accord de libre-échange. Donc, lever progressivement dans le temps les droits de douane sur certains produits, afin de les rendre plus compétitifs en Europe et vice-versa. D'un côté, tu vas avoir de la viande qui va arriver, de la viande argentine, de la viande brésilienne. De l'autre côté, tu vas avoir des voitures qui vont aller là-bas, certains produits manufacturés. Et le but, donc, c'est de lever les droits de douane pour favoriser le commerce, créer de l'emploi, etc., etc. Bref, je rentre pas dans le détail. Ce projet, donc, il se fait entre l'Union européenne et les pays qui la composent, et c'est là où vous allez voir qu'il y a un petit souci. Et donc, ce groupe, il est en négociation depuis 2000, le projet. Il est en négociation. Alors, j'ai pas besoin de ça. Par contre, ça, je vais vous le placer en... Non, c'est trop vilain, ça. On va se mettre en mode image plutôt, parce que de toute façon, j'ai mes notes. J'ai mes notes. Voilà. Allez, hop. Ça fait joli. Il y a de la couleur. Tu négocies un projet de libre-échange depuis l'an 2000. Tu négocies de 2000 à 2004. Tu reprends de 2010 à 2012. À chaque fois, ça s'arrête brutalement. Il y a mésentente. Tu retentes en 2013. Tu arrives à un accord de principe en 2019. Donc, tu es d'accord sur le truc. Mais il n'y a aucun texte définitif qui a été finalisé. Il n'y a rien qui a été voté, rien qui a été ratifié, etc., etc. Moi, déjà, première question, c'est 24 ans et l'accord, il est toujours pas passé. Pourquoi? Je comprends pas. Là, je vais te faire l'analyse. Non, mais au bout de 24 ans, si tu discutes avec quelqu'un, c'est qu'il y a un souci. Il y a un gros souci. Et le souci, c'est pas le prix ou telle marchandise ou éventuellement tel ou tel truc, mais peut-être que l'accord, il doit pas se faire quelque part. Peut-être qu'il y a des intérêts tellement antinomiques que ça dérange. Et il y en a des intérêts antinomiques. Et ouais, on a affaire avec ces pays du Mercosur à des grands producteurs de viande bovine, de viande rouge, de volaille. Et t'as certains pays européens qui ont des filières très importantes, c'est une partie de leur économie, qui brassent la même marchandise. Et elles vont forcément se télescoper puisque l'une, je crois, sans dire de bêtises, qu'aujourd'hui, par exemple, la viande bovine argentine, elle est taxée à 7,5% de droits de douane, en plus de ce qu'elle coûte, etc. Donc ça se répercute sur le prix en bout de chaîne, et donc le consommateur privilégiera une viande locale. De plus, on va rappeler juste un petit truc, c'est que en Argentine, tu sais pas comment ils font leur viande. Les coûts sociaux, ils sont extrêmement bas. Les normes sanitaires, on sait pas trop. Très souvent, c'est de la viande aux hormones. C'est pas moi qui le dis. Tout ceci est accessible en source blanche. Donc, en fait, tu vas mettre en concurrence des gens qui doivent respecter des normes très restrictives. L'agriculture et la filière bovine européenne et surtout française, avec d'autres qui auront plus de facilité à produire de la viande, et tu vas leur favoriser le truc. Enfin, voilà, au bout de 24 ans, je sais pas, pourquoi tu négocies des accords comme ça qui au bout de 24 ans sont pas
ratifié, personne n'en va en France. Tu le savais pas, ça? Il y a des gens qui sont payés pour ça, hein, et c'est des négociateurs. C'est pas des types qui allument des lives comme moi, non, c'est des mecs qui sont formés pour négocier. Déjà, donc, premier souci, il est là. Depuis 2019, tu as un accord, mais il n'y a rien qui se fait. Et même là, en 2024, ça bloque encore parce qu'il y a Macron, et vous allez comprendre aussi, parce que même si ce que fait Macron, à savoir bloquer l'accord, c'est bien, vous allez voir les raisons, vous allez pleurer. Donc, on se pose des questions. Ok, il y a un accord plus général d'association, mais à l'intérieur, tu as un accord qui vise notamment tout un tas de filières. Ça va être compliqué. Je t'explique. Tu es agriculteur en France. Tu dois composer avec des normes restrictives en matière sanitaire, en matière environnementale, en matière des normes sociales. Bref, tu as tout un tas de règlements. Ça coûte plus cher, c'est plus chiant, c'est plus contraignant. Et tu vois arriver du bœuf argentin qui est fait plus facilement, qui est moins cher, qui a à peu près le même goût. Tu vas y perdre. Et on va venir te dire, ouais, mais c'est pour le bien du libre-échange européen globalement, et puis comme ça, les Allemands, ils vendront plus de voitures. Tu comprends pourquoi les agriculteurs, ils ont commencé à faire des blocages, et encore juste au niveau des ronds-points et des préfectures pour pas faire chier le monde, et ils ont raison. Et aujourd'hui, tu as une alliance bizarre d'écologistes, d'agriculteurs, de socialos, de gens de gauche, etc., qui veulent pas de cet accord en France, dans d'autres pays aussi, parce qu'ils ont aussi des agriculteurs, comme en Pologne, comme il me semble au Portugal, enfin, et puis t'as des pays où ça a coincé, ça s'est décoincé. Il est peut-être là le problème. Le problème, c'est que quelque part, tu es en train d'expliquer à des gens en Europe, des filières économiques, qu'elles vont devoir avoir affaire à une concurrence qui va leur prendre beaucoup d'argent. Et tout ça pour que d'autres en profitent. Vous voyez où ça coince dès le début. Le pire, c'est qu'à la fin, ils vont faire des mesures d'accompagnement et c'est toi qui vas payer, même si tu manges pas de viande. Et quand je te dis depuis 2000, il y avait déjà un accord cadre interrégional pour préparer ça de 95. Et ça bloque. Et ça bloque sur le bœuf, ça bloque sur l'éthanol. En 2019, on avait un accord de principe et puis la France a bloqué. Parce qu'à l'époque, il y avait Bolsonaro et puis bon, il avait nommé quand même des ministres qui savaient pas trop se tenir, dont un qu'il a viré. Le gars, bon, il racontait de la merde quand même. Voilà. On aime ou pas Brigitte Macron, mais lui, il est ministre, le gars, il racontait de la merde et tout. Bon, je peux comprendre. Mais donc, il avait dit non, non, on va bloquer cet accord du Mercosur, et puis de toute façon, il nous convient pas. En 2020, l'Allemagne soutenait, le Parlement européen était mitigé, parce que c'est ça que je comprends pas. Allemagne, Parlement européen, France, Pologne. Il y a qui était pour? Le truc, il bloque depuis 25 ans, personne n'en veut. Comment vous faites encore pour... je sais pas, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui vous a payé pour le faire passer de force. Moi, c'est ce que je pense. Il y a des industries qui ont plus de poids que d'autres et qui ont essayé de faire passer l'accord. Mais vous voyez bien que ça coince. En décembre 2023, il y avait un sommet qui devait entériner la renégociation de l'accord. Il a été annulé. Donc Macron, il s'est énervé. À la base, je pense qu'il s'est énervé parce que ça l'emmerdait de travailler avec Bolsonaro. Mais ensuite, il a commencé à sortir n'importe quoi. Parce qu'au départ, il était pour. Hein, tu vois, on a un président, il est en même temps. Ou alors il est plus, après il est moins, après il est moins, après il est plus. Un président alternatif un petit peu. En juin 2019, par exemple, il avait été décidé que 90% des droits de douane entre les deux blocs, le Mercosur et l'Union européenne, allaient être enlevés progressivement sur 10 ans. Certains secteurs sur 15 ans, comme le secteur automobile, où on est passé de 35% de droits de douane à 0%. Encore une fois, quand tu es constructeur de voitures en Europe, t'as aucune raison de t'inquiéter parce que des voitures brésiliennes ou des voitures argentines, t'en as rien à foutre, elles ont pas le niveau des voitures européennes. Par contre, la viande argentine ou la viande brésilienne ou bolivienne, là par contre, t'en as à foutre. Vous voyez pourquoi ça bloque? Parce que tu as des filières qui sont clairement pénalisées, c'est des filières importantes. Et comment dès le départ, quand tu as un chef d'État et quand vous dites gouverner, faut prévoir comment depuis le départ vous essayez de faire un accord qui vous tire une balle dans le pied. Et à la fin, ça finit en autre boudin. Et c'est pas encore fini. Parce qu'ils accordent des quotas de bœuf. 100 000 tonnes. Tu peux faire rentrer 100 000 tonnes de bœuf. Gratuit, hein, au bout de quelques années. C'est-à-dire, enfin, gratuitement. Sans frais de douane.
Voilà, encore une fois. De la volaille en veux-tu, en voilà. Et t'as obtenu quoi? En contrepartie, vous avez obtenu quoi? La reconnaissance par le Mercosur de 357 produits avec indication géographique protégée. Ouais. Les gars, ils ont dit aussi qu'ils feraient un peu plus attention à l'environnement, au développement durable, à la gestion des forêts, à la gestion des droits des travailleurs. C'est ça que vous avez obtenu dans les négociations? Foutez de la gueule du monde, sérieusement. T'as des mecs qui sont payés. Non, mais je te parle de l'Europe en 2024. Voilà les mecs qui dirigent et qui décident, qui planifient. Puis il faut leur faire confiance. Les mecs, dès le début, l'accord, il est complètement pété. Ils savent pas négocier un accord. Je suis désolé, encore une fois. C'est wish. Non, sérieusement. De part et d'autre, on a accès au marché public pour. Déjà, je comprends pas pourquoi tu négocies avec un bloc qui est beaucoup plus pauvre que toi et qui va pas t'apporter des masses, sauf à certains. Repérez qui bénéficiera de l'accord en France, vous comprendrez qui est le plus puissant et qui a imposé cet accord. Et en général, derrière, pas très loin, il y a la Yen, Van der Leyen, hein, parce qu'elle, elle pousse à l'accord. Donc, elle a dû être payée par certains lobbies qui eux vont gagner. Mais tu vas gagner quoi, toi? Ouais, certes, c'est un accord qui va regrouper 780 millions de personnes. Mais tu penses qu'ils vont acheter tes BMW? Tu penses qu'ils vont acheter tes produits manufacturés? Regarde le niveau de vie en Bolivie. T'as gagné quoi, toi? Rien. L'accès au marché public. Donc, par exemple, EDF, elle va aller faire des marchés publics, elle va soumissionner sur des marchés publics boliviens à combien? À 12 francs? À 15 francs? C'est une réalité, j'insulte pas la Bolivie, c'est un petit pays. Il y a rien à gratter. Tu fais des affaires avec des gens qui n'ont pas d'argent. C'est complètement con. Quant aux Brésiliens, eux, ils en ont de l'argent. Mais leur marché public, tu crois que tu vas les avoir. Donc, encore une fois, en fait, c'est une ouverture. C'est clairement un accord fait par des ultralibéraux, des gens qui veulent tout déréguler, enlever les protections sociales, enfin, te ramener à l'époque de Dickens, d'Émile Zola, tu sais, enfin bref. C'est clairement un accord qui est poussé par eux, qui apporte pas grand-chose aux industries et aux économies européennes, parce qu'il y a des disparités, il y a tout un tas de choses qui tiennent pas, mais on en est là 25 ans après. Balèze, les mecs. Ce qui va passer, l'accord. Hein. Donc, tu as eu une réaction de beaucoup d'agriculteurs, hein, beaucoup de mouvements en France. L'Allemagne, comme d'habitude, elle trahit au dernier moment, elle est d'accord maintenant, parce que tu as certains de ces lobbies qui sont d'accord, parce qu'eux, ils vont peut-être gratter de l'argent. Mais et donc Macron n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, il est obligé de poser son veto pour dire on veut pas de cet accord. Et donc aux yeux des autres Européens, il passe pour l'empêcheur de tourner en rond, alors que dès le début, on aurait pu éviter ça. Tu as construit toi-même un piège à con et tu t'es mis devant. Comment les gens vont enfin les gens ils vont te prendre pour quoi à ton avis? Hein, t'es devant le piège à con. Pour un con. T'en es maintenant à bloquer un truc que t'as favorisé au début. Tu es un des pays européens les plus puissants. T'as des négociateurs. Tu vois pas arriver la patate chaude. Vous faites comment, sérieux? À chaque fois que vous touchez un truc, vous le bousillez. C'est le chaos, c'est la merde. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chaos juridique. La France fait un veto, mais Van der Leyen pousse et les autres Européens veulent le faire passer de force. Alors comme d'habitude, hein, on a l'habitude avec ces gens. Ils ont des lois, mais ils vont les contourner. C'est comme le droit international, c'est comme tout. Quand ça les arrange, ils les contournent. C'est la démocratie. C'est comme ça. L'Union européenne est déterminée à faire passer l'accord de libre-échange, malgré l'opposition de la France, qui aurait pu éviter dès le début l'accord, en disant non, on négocie pas. Parce que dès le début, tu sais que c'est un accord à la con, qui ne favorise que certains, c'est eux qui l'ont poussé. Le problème, c'est que tu as donné ta souveraineté à la Commission européenne, qui est la seule capable de négocier des accords commerciaux. Ah, mais je comprends mieux. C'est pas des négociateurs français, allemands, européens. Depuis le début, tu as donné ta souveraineté à Van der Leyen, la corrompue. On attend toujours ces SMS hein, sur les jus de carottes, l'achat des jus de carottes. Ah ouais, on aimerait savoir à quel prix, comment, pourquoi, etc. Donc la Commission européenne, tu lui as donné le pouvoir de négocier des accords commerciaux. Et aujourd'hui, tu chiales et tu veux pas d'un accord qui va te bousiller encore plus ton économie et que tu vas devoir subventionner. Tu as donné un mandat à la Commission européenne. C'est même pas te l'a pris, Van der Leyen. À l'affaire, elle se délaye. Et ce mandat, il peut pas être modifié en cours de législature.
C'est-à-dire qu'il faut attendre là le renouvellement de la commission ou je ne sais quoi. En tout cas, il va falloir attendre quelque chose pour dire je retire mon mandat. Et tu peux rien faire. Parce que si tu fais quoi que ce soit, tu vas te faire sanctionner avec des grosses amendes et que tu seras obligé de payer à un moment ou à un autre. T'as plus de souveraineté. Sinon, ils vont te couper les euros, ils vont tout te couper. Hein. Tu te retrouves isolé, et puis ils vont t'attaquer. C'est un peu comme au moment de la Révolution, ils t'attaquaient sur tous les fronts. Sauf que là, il n'y a pas Napoléon, hein, quand tu vois les bidons qui tiennent. Donc, comment on fait? Normalement, ces accords supposent l'unanimité. Sauf si c'est des accords commerciaux. Là, on a un accord d'association plus global. Hein. Il y a d'autres volets, il y a des volets politiques, il y a un tas de volets. Là, on n'évoque que le volet commercial qui coince beaucoup. Ben, la Commission européenne, hein, Van der Leyen, elle a honte de rien. Elle s'est dit, tiens, non, c'est pas un traité, c'est deux traités. Il y a un traité général et il y a un petit traité commercial. Comme ça, le petit traité commercial, on peut le faire voter à la majorité qualifiée et la France ne peut rien dire et devra suivre. C'est un gros artifice juridique, on est à la limite du foutage de gueule. Parce que c'est une perversion, c'est un détournement des normes juridiques. Hein. C'est pour éviter justement ça, qu'il y avait cette règle de l'unanimité. Si tu coupes un truc en deux en faisant croire qu'ils sont deux, voilà, moi aussi je prends Van der Leyen, je la coupe en deux, je te dis il y a deux Van der Leyen. On va me dire non, vous l'avez coupé en deux, monsieur. Ah, c'est pas clair. Quand c'est flou comme ça, c'est qu'il y a un loup, comme disait l'autre. La partie commerciale pourra être votée par la commission à la majorité des deux tiers et l'autre partie va la jeter à la poubelle et puis ils renégocieront un truc comme quoi ils en ont rien à foutre du reste en fait. Comme quoi, hein, parce que le cadre de l'accord, tu le jettes, tu gardes qu'un truc de l'accord. À votre avis, qu'est-ce qui était le plus important? Voilà, vous avez 3 heures. Ben, c'était ça, c'était la partie commerciale. Et encore une fois, on se dit, il y a des gens en Europe qui poussent contre les économies européennes, ils poussent violemment, ils poussent fortement, ils sont prêts à utiliser des artifices pour faire passer un truc, et on voit que dans tout le traité, seule la partie commerciale les intéresse. Donc voilà, on a des éléments qui montrent clairement, encore une fois, qui dirigent réellement des intérêts privés à travers une pseudo-commission qui n'hésite pas à se déjuger. Alors attention, hein, la France peut encore bloquer, elle peut disposer d'une minorité de blocage. 4 pays, mais 65% de la population européenne. Vu que Macron est adoré partout, il n'y a personne qui veut bloquer. Si, tu as des petits pays, mais ils ne représentent pas 65% de la population européenne. Et ensuite, ça va passer devant le Parlement européen. Là aussi, je suis mort de rire. Normalement, on n'est pas dans un espace démocratique. C'est le Parlement européen qui devrait dès le début ratifier ou pas. Là, il joue un rôle quasiment d'alibi, porte la chandelle. C'est la commission qui décide, c'est la commission qui rectifie, c'est la commission qui exécute, c'est la commission qui envoie des SMS, c'est la commission qui fait disparaître des SMS, et c'est bientôt la commission qui va te picouser. Non, mais si, c'est ça. Donc, dans le Parlement européen, il y a un scepticisme. Mais encore une fois, comme c'est Macron et ses amis, bah, tout le monde va se mettre de l'autre côté. Donc voilà l'histoire d'un fiasco annoncé. Puis à la fin, on sait comment ça va se finir, des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs français qui vont les aider à pas couler, mais qui vont encore une fois les lier à un système totalement corrompu, ce qui fait que ces agriculteurs qui dépendent de plus en plus de subventions et d'aides sont tenus aussi. Ils sont pas indépendants. Eux, à la base, ils voulaient vivre de leur travail, les mecs. Et là, on leur dit non. Ton truc, tu le jettes, je te donne de l'argent. Voilà, je vais te donner des allocations. Tous les 5, tu vas devant la CAF, mais des agriculteurs, et on va te donner des trucs. Mais lui, à la base, il veut travailler, le mec. Il veut pas être subventionné par l'argent de toute manière qu'il va donner par le biais de ses impôts. Tout ça avec un accord à la con qui va favoriser qui? Moi, je vous laisse creuser, hein. J'ai pas voulu creuser, mais on voit clairement que des gens qui ont la main sur la Commission européenne et qui ont une grosse main se permettent, eux, de faire passer des accords qui n'intéressent qu'eux et qui pénalisent les autres en Europe et que maintenant, même un pays comme la France ne peut pas faire obstacle parce qu'on est dirigé par des nuls. Ça fait 25 ans que tu vois venir la patate chaude, t'as pas compris. Je veux dire, la France est un pays d'agriculteurs, de vendeurs de viande et d'éleveurs, on va les appeler comme ça plutôt. Il y a 25 ans, c'était pareil. Si tu permets aux Argentins de ramener leur bœuf ici, en espérant leur vendre des trucs hyper chers alors que le niveau de vie est bas, t'as un con. Auquel cas, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu négocies? Pourquoi t'as un poste
Ah, t'as été élu. Ouais, c'est ça qui fait peur. C'est que t'as été élu, t'as même été réélu. C'est pas tant, c'est ce genre de détail qui fait flipper en vrai, hein, les gars. En réalité, c'est là où tu vois qu'ils sont flippants. C'est pas sur des trucs, ouais, il a fait un cornetto, ouais, il a dit ça, machin. Non, c'est quand tu vois ça, tu vois qu'ils sont incompétents en plus. C'est peut-être pour ça qu'ils sont à leur place. Voilà. Puis voilà où mène la rupture de souveraineté. Hein. Le pire, c'est qu'il était pour Macron. Après, on va pas rentrer dans le détail. Hein. Ah oui, quand même un super accord. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils se bagarrent pour un accord qui a un volume finalement de 40 à 45 milliards de dollars. Si tu comptes les importations et les exportations, c'est-à-dire les flux dans les deux sens. Honnêtement, voilà. En fait, ça va être suffisant pour pénaliser les agriculteurs, mais c'est un petit marché en plus. Donc on voit bien qu'il y a eu clairement des intérêts antagonistes et des intérêts privés qui ont joué. Et encore une fois, on retrouve Van der Leyen. Dès qu'il y a une histoire de pognon, tu retrouves la mère Thénardier de toute façon. Un traité qui, dès le début, était mal négocié. Alors, il devait passer aujourd'hui et demain, là, parce qu'il y a une réunion du G20 au Brésil. Je sais pas s'il va passer ou pas, mais là, ce que j'ai vu, c'est que Macron a dit à Milei qu'il comptait pas le faire passer. Alors, il restera aussi un, une autre fenêtre pour le faire passer. C'est le sommet du Mercosur, le 5 et le 6 décembre en Uruguay. Est-ce que ça va passer ou pas? De toute manière, on a vu que ces gens, ils pouvaient tortiller le droit, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc finalement, moi, je suis pas inquiet. La suppression des droits de douane pour 45 000 tonnes de miel, ça va pénaliser ceux qui vendent du miel ici. 60 000 tonnes de viande bovine autre que la viande de bœuf qui peut rentrer sans droit de douane. 180 000 tonnes de volaille, 180 000 tonnes de sucre, 60 000 tonnes de riz, des produits de base. Et toi, en contrepartie, tu vas leur envoyer des produits manufacturés. Mais tu vas vendre à qui? En Bolivie, un des pays les plus pauvres du monde. Eux, ils vont te vendre leur bœuf tranquille, ils vont se faire de l'argent et tant mieux pour eux. C'est un accord qui va surtout profiter au Mercosur. Alors tant mieux pour le Mercosur, parce que eux, au moins, apparemment, ils ont des dirigeants valables. Hein, ça va profiter aux éleveurs, ça va profiter à leur économie, mais voilà. En France, tu as eu des actions, là, aujourd'hui, il me semble, devant les préfectures, et encore que. Le gars, il a réussi à faire l'unanimité, enfin le gars, Macron, il a réussi quand même à faire l'unanimité contre cet accord. Des syndicats interprofessionnels, de la viande bovine, des céréales, du sucre, Confédération paysanne. Plus de 600 parlementaires ou anciens parlementaires sont contre ce traité. Il n'y a aucun volet environnemental et social crédible. Un rapport en 2020 d'une commission d'experts dirigée par un économiste, tu vois, c'est pas un crétin comme moi, Stéphane Hambeck, qui était chargé par le gouvernement à l'époque d'évaluer les effets du traité. Ben, tu vois, ce mec-là, il te dit que l'Union européenne a raté l'occasion d'obtenir des garanties solides répondant aux attentes environnementales, sanitaires, sociétales. En clair, vous négociez comme des merdes. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je dis depuis le début, c'est ce qu'il dit. Puis il y a aussi des soucis sanitaires. Au Brésil, ils utilisent certaines hormones de croissance. Tu vas bouffer de la viande aux hormones. Et ça a un effet quand même. Voilà, donc il y a aussi ça. Donc Macron, il avait d'abord défendu l'accord avant de se rendre compte que l'accord était complètement con et de se retourner contre et d'inventer un truc. Ça aussi, c'est hallucinant. Enfin voilà, ça c'est pour ce qui est du Mercosur. On pourra pas dire que je vous en ai pas parlé pleinement. Puis là, vous avez un petit peu les enjeux. Voilà, je vous ai fait un petit compte rendu détaillé. J'ai dû m'y intéresser aussi. Mais puis je vais vous lire là et puis édito à la carte. Donc vous me proposez un thème et moi j'enchaîne. On peut parler des nominations, on peut parle de ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est important de comprendre ça parce qu'à travers à travers ces accords à la con et tout le psychodrame qu'il y a autour, tu vois à quel point on est dans la merde parce que les mecs qui nous gèrent, ils savent même pas se gérer eux-mêmes, quoi. Bayer dicte les nouvelles traditions. Il y a en Europe des lobbies très puissants qui agissent pour eux, pour leurs intérêts, et malheureusement souvent contre le citoyen ou contre d'autres industries. Et là, on le voit clairement. L'accord du Mercosur, depuis le départ, beaucoup de gens
te dis, c'est complètement délirant ce que vous faites. Vous faites un accord où on va perdre. À part 3, 4 personnes. Bah, dès que tu les identifies, tu sais qu'ils sont puissants. Voilà, c'est c'est comme ça, c'est de l'information indirecte. Hein. Regarde à qui profite l'accord en Europe et tu comprendras. Et puis regarde qui négocie l'accord, Van der Leyen. C'est une crapule cette femme, tout le monde le sait. Je suis désolé. On n'a pas attendu 2020. Cette femme est une crapule. En Allemagne, elle a une réputation de crapule. Elle est son mari. Ils touchent des pots de vin, ils touchent de l'argent. Ça, ils sont pleins de conflits d'intérêts. C'est des Thénardier, ces mecs, c'est des Thénardier allemands. Et l'autre, ils te la mettent à la. Pourquoi est-ce que ça aussi, je m'interroge. Pourquoi est-ce que l'Union européenne récupère toutes les merdes politiques européennes, tous les incompétents, type Moscovici, tous les corrompus, type Van der Leyen, etc., Mario Barroso, tous ces gens. Voilà, récupère tous les bras cassés, tous les voleurs, tous les mecs qui ont un casier, tous les gens qui ont un passé trouble avec la justice. Et il faut leur faire confiance. Ah, c'est... Ben ouais, ils veulent couler l'Europe, ils veulent foutre le bordel. On sait hein, qu'ils travaillent pour ça.